j'ai décidé d'être candidat. En tout cas, c'est sur ces mots que le général de brigade, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a déclaré sa candidature à la prochaine élection présidentielle en République du Gabon. Donc, bien évidemment, on va vous expliquer dans cette vidéo comment il est passé de putschiste à candidat à l'élection présidentielle ou futur président de la République gabonaise. Bon, ça fait déjà un moment, hein. Ça fait déjà un moment qu'il a récupéré la tête du Gabon par un putsch qu'il avait organisé le 30 août, il y a de cela 2 ans, où il a enlevé son mentor. Son mentor ou son yaya ou son cousin. Monsieur Ali Bongo Ondimba, qui était déjà malade, qui avait subi un AVC, mais qui voulait rester à la tête du pays, qui voulait mourir à la tête du pays, alors qu'il ne prenait même plus les décisions. Apparemment, les décisions n'étaient même plus prises par lui, mais étaient prises par sa femme, Valentin Sylvia Bongo Ondimba, et son fils Noureddin, plus leur team, la Young Team, des génies mafieux, les plus mafieux sur le continent africain. C'était leur team, là, on les appelle la Young Team. Donc, suite à l'expulsion d'Ali Bongo, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, il a bloqué la nation entre ses mains. Il est là au pouvoir, il a récupéré le pays. Le bilan, hein, pour le moment, le bilan de la transition, on n'a pas encore fait, nous, le bilan de la transition. Je vous dis clairement, le bilan de la transition, il sera fait pendant la campagne électorale. Ça veut dire que, comme le général Brice Clotaire Oligui Nguema nous a lui-même annoncé sa candidature, nous, on va faire un petit bilan de la transition, du moment qu'il était au pouvoir pendant la transition. Une salle de la transition pour rétablir les institutions du pays. Je vous avais pris un exemple, hein. Malheureusement pour lui, avant qu'il ne fasse le coup d'État, nous avons eu déjà des exemples de coups d'État sur le continent africain, dans lequel des généraux, des colonels, des capitaines ont récupéré la nation. Et on a vu les décisions qui ont été prises. Je vous avais dit clair et net, ce n'est pas les mêmes décisions que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de prendre. En tout cas, aujourd'hui, il va quitter le statut de putschiste à celui de candidat. Mais pour cette élection présidentielle, nous allons faire une autre vidéo où nous allons présenter à nos frères gabonais les différents candidats. Quel est le candidat que nous serons susceptibles d'appeler à voter? Le Gabon, c'est comme une petite république dans laquelle c'est un quartier du Congo. Je vous dis ça clairement. C'est-à-dire que le Gabon, la Guinée équatoriale, tout ça c'est des petites nations. Des petites nations qui devaient fusionner pour se rejoindre avec les autres pays de l'Afrique centrale. Parce que vous connaissez, nous sommes dans l'unification des pays africains. Nous sommes dans l'unification des pays africains. Nous ne sommes pas dans des histoires avec vos petites frontières qui ont été coupées à la règle. Donc quand j'observe le Gabon, un pays avec près de 2 millions d'habitants, qui est entouré que par des machines de guerre, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola, où nous avons plus que de 10 millions d'habitants dans toutes ces nations que je viens de citer. Le Gabon devait être un quartier de ces nations-là. Mais ce n'est pas ça. Chacun veut garder le trône. Donc, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va être candidat, nous n'allons pas analyser son programme parce que pour le moment, nous n'avons pas reçu des programmes politiques d'un candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Nous attendons recevoir tous les programmes politiques de tous les candidats et nous allons présenter un candidat à nos frères gabonais, afin qu'ils ne puissent pas être floutés. Il y a un candidat, Billy Binze. Il est passé à la télévision, hein. Il était dans l'ancien gouvernement. Il était dans le gouvernement déchu d'Ali Bongo, il était même premier ministre. Lui aussi, les gens nous disent qu'il semble vouloir être candidat. Bon, quand on observe un peu, la majorité des personnes qui vont être candidats, je pense que tout ce qui est dans le même bateau, hein. En tout cas, c'est un peu difficile de trouver aujourd'hui un opposant au Gabon qui n'a pas traité ou qui n'a pas traîné avec le régime qui a mis le Gabon dans cet état-là. C'est un peu difficile parce que jusqu'en 1990, au Gabon, il n'y avait qu'un seul parti. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées au Gabon jusqu'en 1990, ils ont appartenu au PDG. Le Parti démocratique gabonais, le seul parti qui était légitime au Gabon. Ça veut dire que jusqu'en 90, tous les Gabonais étaient des PDGistes. Ce qu'on dit des Kounabélistes. Donc, aujourd'hui, après 90, 93, on a eu le multipartisme.
il y a eu d'autres partis qui sont sortis, d'autres voix qui ont émergé. Mais c'est difficile de trouver vraiment des opposants au Gabon, à part Feu Mambundu, qui n'avait pas, on va dire ça, comme on baignait avec tous ces gens là-dedans, le même bateau. Mais il est vraiment difficile, hein, il est vraiment difficile de trouver vraiment des personnes qui n'ont pas un lien avec le PDG, qui n'ont jamais travaillé avec le PDG, qui n'ont jamais été affiliés avec le PDG. C'est vraiment difficile. Parce que ce parti-là, c'était le seul parti au Gabon. Tout le monde a appartenu à l'intérieur. Même mes frères qui sont au Gabon là-bas, maison, ils me disent qu'ils ont, à un moment donné dans leur histoire, appartenu à ce parti. C'était un parti unique. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on voit la liste des personnes qui sont susceptibles de devenir candidats à l'élection présidentielle du Gabon, en tout cas, la plupart ont participé au désordre qu'il y a en ce moment au Gabon, hein. Au manque de développement qu'il y a en ce moment au Gabon. Hein. L'ancien président Ali Bongo, il avait promis 5000 logements par an aux Gabonais. Il n'y a eu rien. Il avait promis que le Gabon va être un pays émergent en 2025. Toutes ces promesses-là, il n'y a eu rien. Mais on ne va pas accuser que le président de la République, parce qu'il est président de la République, mais ce n'est pas le ministre des Travaux publics, ce n'est pas le ministre de la Santé, ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que on ne peut pas seulement accuser que le président de la République. Nous sommes aussi obligés d'accuser toutes ces équipes, tous les incompétents qui étaient aux alentours de lui. C'est pourquoi M. Bili Binze, qui était l'ancien premier ministre du Gabonais, qui vient maintenant pouvoir laver son corps. Il vient dire qu'en tout cas, moi, je n'étais pas dedans. Moi, j'étais seulement aux responsabilités, mais je n'étais pas dedans. Je ne connais pas tout ce qui s'est passé. Quoi? Tu étais premier ministre, tu veux fuir des responsabilités, tonton. Il faut assumer, hein. Il faut assumer. Même si à un moment, on voit qu'il assume un peu du fait qu'il a travaillé avec le pouvoir, il ne va pas nier cela. Tout le monde ne nie pas, on t'a bien vu, tu ne peux même pas cacher cela. J'étais premier ministre. Bon, nous, on avait seulement souhaité vous dire que d'ici quelques mois, il y aura des élections présidentielles au Gabon. Et vous savez que sur la Chicotte TV, nous sommes minutieux. À chaque élection présidentielle, nous sommes minutieux, quelle que soit la nation africaine. Nous sommes toujours dans l'obligation de présenter à nos frères, les différents candidats, de présenter leur programme et aussi de mettre l'accent sur un candidat que nous jugeons panafricain. Car une idée de ce pays, mais une idée panafricaine. Pas un président qui va venir vendre le pays aux multinationales européennes. Je vous dis clair et net. Vendre tous les ressources minières, qui ne négocient aucun contrat minier avec les entreprises occidentales qui sont installées sur le pays. On n'a rien vu. Hein. Pas un président qui va être sur la soumission, qui ne peut pas donner la voix du Gabon en Afrique et ailleurs. Il sera seulement soumis parce qu'il sait qu'il est protégé par des puissances extérieures. On ne souhaite pas ce genre de président. On souhaite des présidents forts, comme les différents présidents de l'Alliance des États du Sahel. Notamment le général Abdourahmane Tchami du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Assimi Goïta du Mali. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera une prochaine vidéo dans laquelle on présentera à nos frères gabonais le candidat susceptible de rendre cette nation-là et nos frères gabonais un peu fiers par rapport à aujourd'hui. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'était Big El Sachko TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.